Bonjour à tous d'abord et bon appétit. Euh, donc on va parler de l'authentification biométrique. Depuis des années, on peut déverrouiller des téléphones avec soit l'empreinte digitale, soit notre visage. Cependant, aujourd'hui, il y a toujours nombreuses applications et sites internet qui nécessitent la combinaison mot de passe et login. Donc au cours de cette présentation, je vais vous montrer comment on peut utiliser cette authentification biométrique pour trouver des solutions oula. Pardon, et vous présenter en fait des fonctionnements en web et vous montrer comment nous on a implémenté ces solutions. Donc je m'appelle Loïc, je suis développeur full stack chez Jolimois depuis 5 ans et je travaille principalement sur du Vue.js, Node.js, mais un petit peu d'infrastructure. Et donc, il y a quelques mois, on a mis en place justement cette authentification biométrique sur notre PWA. 24%. C'est 24% des gens qui utilisent des mots de passe comme QWERTY, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, même si on a des gestions de mots de passe qui existent depuis les années 2000, ben, on voit qu'il y a toujours des problèmes avec la gestion des mots de passe. Et c'est de là est venue notre problématique. Donc les gens oublient leur mot de passe, ils sont parfois très faibles, comme QWERTY. Tout ça, ça amène à des problèmes de sécurité. Et donc, pour augmenter la sécurité, le W3C, qui s'occupe d'encadrer et de standardiser les normes sur le web, a proposé une API qui s'appelle la Web Authentication API. Et cette API, elle permet de gérer une authentification forte avec des clés de cryptographie, mais directement sur le navigateur et pas en natif. Donc Chrome l'implémente en 2018, mais elle sera beaucoup plus largement adoptée en 2022 grâce à iOS et Safari qui l'intègre. Mais tout ça, c'est bien, mais cette API a eu besoin d'être poussée par Google, Facebook, Microsoft, qui sont à l'initiative de quelque chose qui s'appelle Passkey. Et donc vous demandez qu'est-ce que c'est Passkey? Passkey, c'est la façon de s'inscrire et de se connecter sans mot de passe. Donc ça utilise la Web Authentication API et ça ajoute une couche d'abstraction complète de cette API et donc ça simplifie son utilisation et son adoption. Donc c'est clairement une possibilité pour ne plus avoir de mot de passe, de ne plus avoir de post-it sur les écrans, et voilà. Donc je vais vous expliquer comment ça fonctionne simplement. Le passkey, c'est fortement lié au téléphone, au smartphone avec l'authentification biométrique. Et l'authentification biométrique est utilisée comme deuxième facteur d'authentification. Et je vais vous présenter quelques étapes en simplifié du fonctionnement pour l'inscription et la connexion. Donc premièrement, je vais vous parler de 3 entités qui sont l'appareil qui va être le téléphone, le trousseau qui vont être iCloud, le gestionnaire de mots de passe Google ou un gestionnaire de mots de passe classique. Et le service, ça va être votre site internet ou votre application. Donc Passkey, l'avantage, c'est qu'elle peut stocker grâce au trousseau dans le cloud, iCloud, etc. Donc, la première étape, c'est on a un appareil, votre téléphone, qui veut s'inscrire à votre site internet avec une adresse mail. Donc il lui demande et il va vous retourner ce qu'on appelle un challenge, qui est en fait une devinette qui va permettre d'authentifier, de vérifier que c'est ce site et cet appareil. L'appareil, il va aller demander au trousseau, quel qu'il soit, sauvegarde-moi ce challenge et génère-moi des clés de cryptographie. Donc une clé publique, une clé privée. C'est à ce moment où il sauvegarde ce challenge que l'authentification biométrique rentre en compte pour justement sauvegarder et générer la clé privée et publique. Cette clé publique est donc envoyée directement à l'appareil et ensuite à votre site internet
qui lui s'occupe de stocker le challenge qui est unique à votre appareil et votre clé publique qui est elle aussi unique. Si tout ça est bon et valide toutes les étapes, vous êtes maintenant enregistré sur votre site internet. Et du coup, un peu de la même façon, on va passer à la connexion, où à nouveau, j'arrive avec mon email, je demande à mon site internet « Hello, je veux me connecter avec cet email ». Il vous dit « Ok, je te donne le challenge » qui va être quasiment le même, une devinette. L'appareil va le retourner à votre trousseau et c'est là où, à nouveau, l'authentification biométrique rentre en compte. Votre téléphone, à travers le trousseau, va vous demander de vous authentifier. Cette authentification permet de générer une signature de votre clé privée et du challenge. Tout ça est retourné à votre site internet. Si tout est OK, la vérification au niveau site, vous êtes maintenant logué et connecté. Il n'y a pas eu d'utilisation de mot de passe à aucun moment. Vous n'avez pas eu besoin de taper votre QWERTY ou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc comment implémenter cette authentification biométrique dans le web? On dirait on peut utiliser la Web Authentication API, mais ça reste quand même assez compliqué. Il y a plein d'étapes. Donc en fait, il existe des SDK afin de mettre ça en place. Et ça permet de sauvegarder, générer les challenges et faire la vérification des signatures tout seul, en très peu d'étapes. Donc, je peux vous citer Firebase, Passage, qui est de OnePassword, et Anko, qui est une solution open source et on-premise, donc vous pouvez installer sur vos serveurs et vous avez juste besoin de maintenir et pas de payer le SaaS. Chez Joliment, on a opté pour Passage de OnePassword. C'était assez simple à mettre en place. Il suffit de vraiment très peu de code. Mais de notre côté, sur notre PWA, on a toujours la connexion avec login password. On l'a gardé en cas. Vous pouvez aussi faire sans. Donc voilà un petit exemple de comment on a le code pour enregistrer notre utilisateur. On a un email et Passage Register. Passage Register va simplement tout faire pour nous. Il va appeler le trousseau, il va générer le challenge et il va donc faire rendre l'authentification biométrique au niveau du téléphone. Et voilà, c'est fini. Une fois que l'étape est finie, vous êtes enregistré dans le service. Au niveau de la connexion, on a quelques étapes de plus, mais c'est quasiment pareil. C'est-à-dire que Passage, on va demander « Hello, est-ce que tu peux vérifier que cet utilisateur avec cette adresse mail est déjà chez toi et a une passkey ?» Il va faire la vérification, il nous dit « Oui, j'ai un utilisateur ». Cet utilisateur, du coup, nous, on va s'en servir, on va récupérer l'email et le token qui a été stocké dans votre local storage du navigateur. Et nous, on va envoyer à notre API en interne pour vérifier si on l'a bien dans notre base de données, parce qu'on ne va pas laisser n'importe quel utilisateur qui a une passkey se connecter chez nous. Voilà. Alors, on peut se demander pourquoi utiliser passkeys tous les jours ou sur votre application. Ben, c'est là, ne plus avoir de mot de passe, c'est quand même quelque chose qui est vraiment plus simple. On n'aura plus besoin de mots de passe, plus besoin de les oublier, plus besoin de les retenir. Ça facilite énormément la connexion de vos utilisateurs. Donc le tunnel est beaucoup plus rapide. Il y a une meilleure expérience utilisateur sur votre site. Donc c'est beaucoup plus agréable et vous avez une meilleure rétention au niveau de vos utilisateurs. La sécurité, donc pas de mot de passe, pas de phishing, moins de piratage. Voilà. Et quelque chose qui est très important, c'est que tous les appareils sont aujourd'hui compatibles. Donc c'est de iOS 16 sur iPhone et Android 9, et ainsi que quasiment tous les navigateurs sur desktop, moyennant j'ai oublié, un détecteur d'empreintes digitales ou une reconnaissance faciale sur votre OS. Donc en conclusion, on a vu que cette norme de Web Authentication,
Elle s'est popularisée dans les 2 dernières années. J'espère que vous en avez déjà vu sur certaines applications. Et Passkey, donc, ça propose une solution qui permet de l'implémenter très très facilement. Euh, voilà, en utilisant des SDK. Nous, on n'a pas mis bien longtemps à le faire. Et, euh, et voilà. Désolé. Mais en tout cas, c'est pour dire que des SDK, ils cachent bien toute la complexité de WebAuthn et que vous devriez le mettre en place chez vous. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Et si vous avez quelques questions, je suis là pour répondre. Bonjour, j'ai pas compris comment sécuriser le trousseau. Alors le trousseau, pour le coup, c'est le gestionnaire c'est le trousseau lui-même qui se sécurise. Ça veut dire que c'est iCloud avec toute la partie iOS qui va sécuriser son trousseau. Donc, entre autres avec Face ID, par exemple, si on prend iOS. Sur Google, pour le coup, je ne connais pas le nom marketing, mais c'est pareil, le trousseau il va être sauvegardé soit avec votre empreinte digitale, une reconnaissance faciale. Je sais qu'il y en a qui sont aussi avec mot de passe. Par exemple, si vous prenez KeePass, qui est un gestionnaire de mot de passe open source, lui, c'est un mot de passe master pour le moment. Mais Oui, on pourrait... mais au niveau du trousseau, ils sont au courant de tout, de la clé privée, enfin de Ah oui, tout, quoi. c'est au courant de tout, juste elle est chiffrée avec votre authentification biométrique, avec une clé de dérivation, un installage en fait dessus. Oui, mais ça veut dire qu'au niveau trousseau, ils sont capables de tout décoder, en fait. Ils sont capables de substituer à mon identification. Vous voulez dire quelle identification mot de passe login ou Non, non, je- non, non, avec le, bah, côté trousseau, il y a toutes les infos pour aller se connecter sur sur les serveurs, en fait. sur des sites, oui. Je j'arrive pas Bah, ça me gêne d'avoir délégué mes infos de connexion à un trousseau à un dans le trousseau cloud. dont enfin, je suspecte qu'un jour il puisse l'utiliser à des fins malveillantes, par exemple. D'accord. Bah après, c'est sur votre téléphone normalement. Enfin, c'est la. Je sais pas trop quoi vous répondre pour le coup à cette question. Oui, ça c'est de la. Enfin, c'est à votre confiance aussi de. C'est comme déléguer votre mot de passe sur un gestionnaire, On il peut est avoir chiffré. confiance dans Google, par exemple. Ça. Oui, non, mais je peux comprendre. Non, non, mais je peux comprendre. Mais c'est comme tout gestionnaire de mot de passe que vous avez confiance de laisser votre mot de passe sur le gestionnaire de mot de passe Google. Et après, chaque trousseau a sa façon de chiffrer les informations dessus. Donc ça peut être, il me rajoute une couche où en fait il y a l'authentification biométrique qui va chiffrer le stockage. Et après, pour redéchiffrer votre passkey, à nouveau, vous avez l'authentification biométrique. Et ça se fait en une fois. Mais pour le coup, j'ai jamais étudié comment c'était stocké et comment c'était chiffré sur ces trousseaux, On va pour savoir être honnête. s'il garde le code, enfin le biométrique, quoi. S'il garde Pour le coup, j'en ai aucune idée. il faudrait le savoir. Du coup, Merci. je m'étais pas posé la question. Mais, Un sujet pour un prochain talk. oui, Attendez. Présente. Ah oui. Non, je dis, il y a, dans Passkey, il n'y a aucun moment donné où on gère les données biométriques, elles seront sauvegardées pendant le cloud. Il y a juste oui, la private c'est key. la private key qui Et est. après, pour pouvoir s'authentifier, il faut avoir ce qu'on appelle user's presence. Donc c'est là où on va aller le doigt, Ouais, c'est ça. le truc. Donc en fait, même s'il y a les clés privées, bon après, effectivement, il faut avoir confiance dans les tiers. Mais à aucun moment, il y a des données biométriques d'enregistrer. C'est aussi la force de Passkey, quoi. Merci pour la clarification. Deuxième. Moi, j'ai quelque chose qui me pose question avec tout ce qui est identité biométrique. C'est que aujourd'hui, on a assez peu de problèmes de craquage de ce genre de sécurité. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça va être dans les années qui viennent. Et quand on a une fuite de données sur un mot de passe ou quelque chose comme ça, le mot de passe, on peut le changer. Les données biométriques, on ne peut plus les changer. Ouais, alors j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, les passkeys, on peut les révoquer. Donc vu que c'est partagé, etc., on peut dire que notre clé de privée, alors je n'ai pas étudié tout le chiffrement, etc., derrière de passkey, mais on peut révoquer en fait ces clés assez facilement.
Oui, les clés, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est si on démocratise, par exemple, que ce soit le visuel ou l'empreinte digitale, si ces données-là, d'une manière ou d'une autre, viennent à fuiter, après, ça, c'est plus changeable. Oui, bah, oui, mais ça, c'est pour le coup, c'est c'est un problème plus gros parce que moi, je sais que ma banque, je me connecte avec ça aussi. Donc, ça sera pas que. Mais oui, c'est comme tout système. Ça sera, pour moi, ça serait au service, au site internet, de révoquer toutes les challenges et toutes les clés qui ont pu être générées de leur côté pour sécuriser en fait leur utilisateur. Si un jour il y a un vol de données de tous les iPhones ou de tous les Android parce que la puce elle a été vérolée, sachant que normalement l'identité biométrique sur iPhone elle est dans une puce sur le device, elle n'est pas partagée. Voilà, je pense que j'ai fini. Malheureusement, il n'y a plus de temps. Je vous mettrai dehors si jamais vous avez d'autres questions. Merci beaucoup. Merci.